Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Bientôt, d'ici je pense une quinzaine de jours, je pourrai démarrer les streams sur ma chaîne. J'ai tout, le PC Master Race qui coûte une blinde, l'écran Master Race qui n'était pas si cher que ça, mais enfin quand même, le clavier et la souris RGB qu'on avait testé sur la chaîne d'ailleurs, c'est des trucs de chez OK, la webcam de chez OK également, qui a une image parfaitement nette, j'ai vérifié, ça va être nickel pour les streams, il ne me manquait plus qu'une seule chose, le micro casque. C'est pour moi indispensable quand on fait des streams gaming. Les micros sur pied ou ceux des webcams vont capter les bruits environnants, en particulier ceux du PC Master Race, et ça risque d'être un petit peu désagréable. Le micro-casque, lui, n'a pas ce problème-là. Le problème, c'est que c'est cher, un micro-casque, en particulier quand on ne veut un sans fil, pour ne pas être gêné par les câbles. Ma femme, elle s'en est acheté un, elle l'a payé 170 €. C'est pas une somme que moi, personnellement, je pouvais mettre après avoir dépensé autant d'argent dans mon setup. Donc du coup, j'ai demandé à Transmart de m'envoyer leur tout dernier modèle, le Shadow. Il y en a deux versions, une avec et une sans fil, et ils m'ont envoyé la version sans fil. J'ai lu pas mal de bonnes critiques sur ce casque, notamment sur la qualité de son micro. Ce sera évidemment indispensable pour avoir un stream correct. Du coup, est-ce que ce micro-casque rejoindra prochainement mes streams? C'est parti pour le test. J'espère, parce que sinon, il faudra attendre que j'en ai un autre. Donc, croisez les doigts, les gars. Allez, on y va. Le déboîtage de ce casque commence par une petite frayeur. Comme vous pouvez le constater, il y a eu un petit accident de transport sur le casque et il y a un trou qui s'est formé dans le carton. Un trou qui est également en train de se former de l'autre côté, et j'ai l'impression que Transmart a utilisé vraiment la boîte la plus petite possible pour ce casque, et peut-être que 1 cm de plus dans toutes les directions n'aurait pas fait de mal, messieurs de chez Transmart. Après, je comprends qu'on va y faire des boîtes plus petites, c'est plus écolo, et c'est plus économique aussi, évidemment. On voit une photo du produit, il existe en deux couleurs, moi j'ai la version avec l'intérieur de l'arceau rouge, c'est une pièce de métal ça, sinon vous avez la version qui est entièrement noire. On peut voir aussi une photo du dongle utilisé, car ce n'est pas un casque Bluetooth, mais bel et bien un casque 2.4G, ce qui permettra d'avoir moins de latence. Le micro est détachable, ce qui permet de faire de ce casque un casque lambda, non gaming, sans le micro qui pendouille, idéal donc pour écouter votre musique. On peut également le transformer en casque filaire, mais on ne pourra dans ce cas-là utiliser le micro que sur certains appareils comme les téléphones mobiles ou les consoles de jeux, malheureusement pas sur PC. À l'arrière, on nous parle du côté kéké RGB du casque, puisqu'il y a un petit truc lumineux sur chaque oreillette. Ça va, ils n'ont pas été trop exubérants chez Transmart. Le casque, c'est quand même un élément que les gens voient, donc il faut savoir aussi rester un tout petit peu sobre. Nya. Si vous voulez lire l'arrière de la boîte, ne vous gênez pas pour faire pause. Vous avez les caractéristiques techniques ici. Voilà, si ça vous intéresse. Sachez que l'autonomie est annoncée à 12 heures. Je pense que si on tient une dizaine d'heures, ce sera déjà pas mal. Ça permettra de faire des streams suffisamment longs sans stresser. Et c'est parti pour le déboîtage en règle de ce casque. C'est un emballage assez classique. Assez, austère presque, j'ai envie de dire. Sur un casque gaming, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un petit peu classe. Bon là, ils ont tout balancé dans un carton, ils se sont pas trop embêtés, vous allez voir. Ici, on a le micro détachable et le dongle dans un petit sachet en plastique. Bien sûr, le micro-casque en lui-même, donc sans le micro puisqu'il est détachable, dans un autre sachet en plastique. On a de la doc, c'est-à-dire un manuel qui est en plusieurs langues, y compris le français. Ce sera surtout intéressant pour savoir comment appairer le casque avec le dongle. Je vous donne un indice, il faut rester appuyé 3 secondes sur le bouton micro. Une fois que vous savez ça, vous n'avez même plus besoin de la notice. On a une petite carte de garantie / satisfaction Transmart. Et bien sûr, les cordons dans un ultime sachet de plastique. On va regarder ça de plus près. Les cordons sont assez classiques, il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Il fallait s'y attendre. Là, on a le câble de recharge, qui est très court. Donc, si vous avez envie de recharger le casque pendant que vous en servez, il faudra investir clairement soit dans une rallonge USB, soit dans un câble plus long. Mais au moins, c'est de l'USB type C. Donc, un connecteur très moderne. Pas de problème avec ça. Mais vous voyez, la longueur, c'est ridicule. C'est vraiment juste pour recharger le casque une fois que vous avez fini de vous en servir. L'autre cordon, c'est un cordon line-in. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas utiliser le micro sur PC, parce que pour ça, il aurait fallu deux connecteurs,
un jack pour la partie casque et un jack pour la partie micro. C'est dommage qu'il n'ait pas fourni soit le bon cordon, soit un petit adaptateur pour faire la blague. Bon, moi je compte pas m'en servir en filaire de toute façon, mais ça aurait pu être un petit bonus sympa. Là c'est là qu'on voit un petit peu les limites du low cost de ce casque. Le micro et le dongle, eux aussi, sont dans leur petit sachet. Les deux sont dans le même sachet, d'ailleurs, c'est un peu étonnant. Je les aurais séparés, moi, personnellement. Le micro, qui a une connectique standard, ça c'est pas mal, parce que si un jour vous le cassez, on sait jamais, je sais pas, le col de cygne ou quelque chose pète, vous pourrez même carrément brancher un micro-cravate, pourquoi pas, pour mettre à la place. Et le fameux dongle, qui est dans un plastique tout à fait classique lambda. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout dessus. La synchro se fait uniquement via le casque, et on peut voir un petit voyant de ce côté-ci qui clignote ou qui se met au fixe, selon que vous êtes appairé ou pas. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose dans l'emballage, c'est vraiment minimaliste. Donc on va tout de suite passer au casque. Allez, regardons maintenant évidemment la star de l'emballage, c'est-à-dire le casque en lui-même, bien sûr. De prime abord, plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Ça donne une impression de solidité. Ça, c'est bien, parce que souvent, certains casques low cost sont vraiment très cheap. On a l'impression qu'on va les péter au bout de 3 utilisations seulement. Là, on a un arceau ici qui est en métal. Hein, c'est de l'aluminium anodisé. Là, en plus, en rouge, je trouve que ça fait assez classe. Et ça donne tout de suite un côté solide au casque. Je vous rassure, hein, on peut aussi régler en taille en tirant ici. On voit bien le petit système de crantage. On le voit mieux de l'autre côté, d'ailleurs. Voilà. Qui permet, même aux très grosses têtes, de pouvoir porter cette petite chose. Le mou dans le câble est immédiatement visible, ce qui n'est pas forcément désagréable hein, d'un point de vue design. Moi j'aime bien, je trouve que c'est bien fait. Après, c'est quand même massivement du plastique, on va pas se mentir. Hein. Voilà, on a du plastique noir brillant. Sur tout le contour, on a du plastique mat. Les coussins sont épais et plutôt moelleux et confortables, comme vous pouvez le constater, mais c'est du cuir artificiel. Comment est-ce qu'il vieillira, je ne sais pas, on verra bien, puisque j'ai l'intention de me servir de ce casque pour tous mes lives de toute façon, donc je pourrais vous dire à terme comment il a vieilli. Et puis on voit les contrôles. Alors les contrôles, dommage, il n'y a pas de molette, il faudra régler le son avec des boutons qui font des clics qu'on entendra dans le micro du coup. Évidemment, sur les casques plus haut de gamme, on met des molettes, ça permet de régler le micro et le volume sonore plus discrètement. Alors là, on ne peut régler que le volume du casque. Le micro, on peut seulement le couper ou le mettre en fonction avec ce bouton ici. Et là, on a le bouton Power. Et ici, donc, la prise USB Type-C, pardon, pour recharger la batterie. Et c'est tout. La grille ici est en métal, ça c'est plutôt pas mal, et c'est derrière que se cache le petit machin RGB. Le micro se branche ici, par cet orifice-là, voilà, donc écoutez, je vais vous montrer, alors attention, parce qu'il y a un sens, voilà, c'est dans ce sens-là, hop, toc, très simple, très facile, et ensuite, il est flexible, donc on peut l'orienter exactement comme on le souhaite. C'est tout simple, mais c'est efficace. Bien, alors au niveau de l'équilibre sonore, ça c'est quelque chose que je ne peux pas partager avec vous, je suis obligé de vous en parler, vous serez obligé de me croire sur parole et de me faire confiance. Le son de ce casque est vraiment impeccable. Pour le prix auquel il est vendu, je ne peux vraiment pas me plaindre. Après, c'est sûr que c'est pas le son d'un casque à 300 balles, ça manque notamment un tout petit chouïa d'aigu, quelque chose que vous pourrez sûrement corriger logiciellement, mais comme ça de base, en laissant tout à plat, ça manque un petit peu d'aigu, ça manque un tout petit peu de précision le son. Les graves sont nickel, je pense qu'ils ont mis le paquet là-dessus parce qu'ils savent que ça plaît aux jeunes. Les médiums, pas de problème, on entend bien la voix des personnages dans les jeux et tout. Les aigus, c'est un petit peu moins bon, mais bon, je veux dire, c'est pas catastrophique non plus, c'est amplement suffisant pour faire des streams et même pour jouer avec un casque, pour se faire plaisir et avoir une bonne stéréo. Il n'y a aucun problème. Vous n'aurez pas le sentiment d'avoir acheté un mauvais casque audio du tout. Seulement, évidemment, vous ne serez pas non plus au niveau des casques très haut de gamme, ça va de soi. Un tout petit chouïa plus d'aigu et c'était bon, donc je peux vraiment pas dire qu'on peut se plaindre. Voilà, donc pour tester le micro, je me suis mis dans mon environnement de stream, c'est-à-dire juste à côté de mon PC gamer, qui est comme tous les PC gamers un tout petit peu bruyant évidemment, on entend un léger ronronnement dans le fond, alors je ne sais pas si le micro le captera ou pas, le PC est vraiment très proche sur ma gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un petit silence. Voilà. Et puis évidemment, on va prononcer quelques phrases qui ont tendance à agacer un petit peu les micros.
Ton thé a-t-il ôté tatou 33 tranches de pain grillé. Chez les papous, il y a des papous à poux et des papous pas à poux. Je pense que ça devrait suffire. Et voilà ce que ça donne quand on porte le casque sur les oreilles, franchement. Beau gosse ou pas beau gosse, hein? Regardez-moi ça. C'est magnifique. Allez, je vous montre de plus près. Voilà. Vous pouvez voir aussi ce que donne le RGB. Évidemment, ce sera plus spectaculaire dans l'obscurité. Mais après, c'est vous qu'on verra plus. Bon, vous voyez, c'est juste le petit logo Transmart de chaque côté qui change de couleur tout doucement. Voilà, c'est pas des effets de ouf, mais ça fera la blague pour le prix. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Mon avis va être simple, hein. Je vais utiliser ce casque pour mes lives. C'est vous dire à quel point j'ai trouvé qu'il était amplement suffisant pour effectuer cette tâche-là. C'est sûr que vous n'aurez pas les fonctions d'un casque 2 ou 3 fois plus cher, vous n'aurez pas d'annulation active des bruits ambiants, vous n'aurez pas la possibilité de l'utiliser pendant que vous le chargez, à moins d'acheter un câble plus long, vous n'aurez pas la possibilité de vous en servir comme micro-casque filaire, sauf sur certaines consoles, mais sur PC ça ne marchera pas, je pense qu'il faut acheter un adaptateur pour ça peut-être, mais je suis même pas sûr. Donc évidemment, y a des petites contrariétés. Ça manque aussi un tout petit chuat d'aigu, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment pas des problèmes graves du tout. Ce sont des petits détails à ajuster peut-être pour une version 2 de ce casque. Hein. Les messieurs de chez Transmart sont toujours à l'écoute, hein. Je sais qu'ils sont toujours attentifs aux remarques et essayent toujours de s'améliorer, donc il y a de la place pour l'amélioration, mais au prix auquel ce casque est vendu, pour moi, c'est vraiment une excellente affaire. La plupart du temps, quand on achète des casques dans cette gamme de prix-là, le micro notamment est vraiment pas bon, il y a plein de souffle, le son est plat, ou alors au contraire, il est méga étouffé, on n'entend que dalle. Là, ma voix ressortait très nette, quand j'écoute le jeu, c'est pareil, c'est bon. Donc voilà, pour le prix, c'est un excellent micro-casque gaming. Si vous voulez le summum, il faudra mettre plus cher et acheter quelque chose de mieux. Mais si vous n'avez vraiment pas le budget pour faire mieux que ça, avec ce casque-là, vous ne serez pas déçus. C'est ça qu'il faut retenir. Et bien voilà, c'était le test du Shadow de chez Transmart. Personnellement, j'ai trouvé ce micro-casque gaming très convaincant. Et il pourra donc rejoindre mes streams qui pourront donc commencer comme prévu très prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des lives sur la chaîne. Allez, tchuss!